Voyez-vous, dans la vie de notre Seigneur, avec ses disciples, plusieurs fois, il est revenu pour les encourager, pour dissiper la peur qu'ils avaient. Vous vous rappelez quand ils sont dans la barque, avec la tempête apaisée, le Seigneur dort. Et voilà du coup, tempête violente sur le lac. Alors ils ont peur. Alors ils vont le réveiller. Le Seigneur dit, de quoi avez-vous peur? Alors il calme les eaux. Pour dire que dans notre vie, le Seigneur qui est lumière, il faut apprendre à s'appuyer sur lui. Nous ne pouvons pas tout contrôler dans le monde. Moi, je me dis toujours, regardez comme parent. Il faut que tu dormes à un moment donné dans la nuit, même si tu as un bébé. Il faut que tu dormes. Quand tu dors, tu ne peux rien faire pour ton bébé. Il faut laisser Dieu être Dieu. Dieu veille sur le bébé. Alors, regardez encore une fois, après la résurrection, les disciples d'Emmaüs, ils ont rencontré le Seigneur se révélait à eux. Du coup, ils courent vers Jérusalem pour annoncer que le Seigneur est ressuscité. Alors qu'ils annonçaient la bonne nouvelle, le Seigneur était là, au milieu d'eux. Alors ils ont peur. Comment est-ce que celui-ci est entré? C'est un fantôme. Le Seigneur dit, n'aie pas peur. Un esprit n'a pas d'eau. Et moi, je les ai, vous voyez. Touchez-moi, regardez-moi, je suis là. Il rassure les apôtres. Il dissipe la peur. Il rassure notre foi. Et c'est ça le travail de notre Seigneur. Quand il amène la lumière du ressuscité, il vient nous rassurer dans ce que nous sommes pour que nous ne vivions pas dans la peur. Savez-vous que la peur paralyse? Il n'y a rien que tu puisses faire si tu as peur. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas aller au-devant. Tu ne peux pas aller à la lumière du Seigneur. Tu peux pas marcher à la lumière du Seigneur quand tu as peur. Alors, celui qui peut dissiper notre peur, celui qui peut nous tranquilliser, c'est le Seigneur. Mais il faut avoir cette confiance en lui pour justement qu'il fasse sortir la peur de nous. À ce moment-là, tu es rempli de lumière et tu peux marcher, aller au-devant. Je continue avec toujours le psaume, dans la deuxième section qui est intéressante, c'est que ce psaume-là, qui commence avec la lumière, avec une dimension positive, optimiste, finalement, dans sa deuxième section, c'est plutôt une dimension d'angoisse, du silence du Seigneur. Il dit, le Seigneur m'a abandonné. J'ai crié vers le Seigneur, mais je n'ai pas eu de réponse. J'attends le Seigneur, j'attends, Seigneur, réponds-moi. Où es-tu? Mes amis, comment comprendre ces changements de ton? Moi, je me dis, cela exprime notre spiritualité, la vôtre et la mienne. Dans notre spiritualité, nous ne vivons pas toujours dans la lumière. Nous ne voyons pas toujours tout clairement à 100%. Nous avons des moments de ténèbres dans notre spiritualité. Nous avons des moments de doute, des moments d'hésitation. Mais dans ces moments d'hésitation-là, il faut prendre la parole du psaume 27 qui demande au Seigneur de réagir, de venir se révéler. Vous rappelez notre Seigneur au jardin de Gethsémani. Il a vécu les ténèbres. Il a vu la mort se présenter. Et certaines présentations cinématographiques aiment montrer quand le Seigneur est en train de prier dans le jardin de Gethsémani, ils aiment montrer comment il entrevoit la souffrance par laquelle il va passer, la flagellation, le couronnement d'épines, la crucifixion, le monde. Alors, il en souffre. Moment de ténèbres. Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix, dit-il. Au jardin de Gethsémani, Père, si tu peux passer ce calice devant moi, mais pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Mes amis, il faut avoir la conscience que dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, dans la spiritualité chrétienne, il y a des moments de doute, il y a des moments de ténèbres. Mais quand on a ces moments de ténèbres-là, il faut continuer à fixer, à regarder la lumière, toujours, sans se fatiguer. C'est pourquoi le psaume termine à la fin, même si le psalmiste n'a pas de réponse comme telle, il continue à avoir une foi inébranlable en Dieu. Finalement, nous devons croire en Dieu
parce qu'il est Dieu, en ce qu'il est. Pas nécessairement pour les petites choses qu'on peut recevoir de lui, par exemple. Croire en Dieu parce qu'il est Dieu, croire en Dieu parce qu'il est amour, croire en Dieu parce qu'il nous a voulu dans l'existence. Une foi nue. Parce que je sais, comme dit Paul, en qui j'ai cru. Je sais en qui je posais ma foi. Voyez-vous, Thérèse de Lisieux, qui est morte, comme vous le savez, très jeune. Alors, elle raconte dans son journal que les 18 derniers mois de sa vie ont été un enfer. Elle, qui était remplie de Dieu, elle qui était remplie de lumière, elle, quand elle a vu qu'elle avait la tuberculose, et ce vendredi saint-là, quand elle a craché du sang, elle a pensé que c'était la fin. Elle sentait comme une joie intérieure parce qu'elle allait rencontrer finalement notre Seigneur. Elle allait vivre le face-à-face avec Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Ça s'est prolongé, le moment de souffrance. Et ce qui a été pire, dit-il dans son journal, c'est qu'à un moment donné, elle commençait à avoir des hésitations dans sa vie. Finalement, elle qui voulait tellement aller au ciel, elle qui avait toujours cru en Dieu, elle commençait à voir des ténèbres. Elle ne savait plus s'il fallait s'accrocher à ces dieux-là. Elle ne sentait plus la joie qu'elle avait toujours ressentie. C'est comme si Dieu s'était éloigné d'elle. C'est comme si les choses n'étaient plus de la même façon. Mais malgré tout, Thérèse de Lisieux a continué à s'accrocher à ce peu de lumière qu'elle avait gardé en elle jusqu'au jour où elle est décédée, elle a eu la paix intérieure. Lumière, ténèbres, dans notre spiritualité chrétienne. Mais il faut toujours s'accrocher. Nous sommes sur la terre, nous vivons sur la terre, mais il faut apprendre à s'accrocher à la source de lumière. Voyez-vous, Mère Teresa, une autre Thérèse de Calcutta, alors dans son journal toujours, d'ailleurs quand son journal est sorti, par l'appui de son directeur spirituel, c'est tombé dans les mains des journalistes. Parce qu'il y a eu des moments de ténèbres dans sa vie, dans sa spiritualité. Elle est dit dans le journal, il y a eu des moments de doute, chercher Dieu. Il y a eu des moments de silence de Dieu. Alors les journalistes disaient, regardez-moi ça, une sainte, Sainte Thérèse. Là, on dirait qu'elle était athée, elle a des doutes dans son journal. Dis donc, nous vivons sur la terre. Et dans la spiritualité chrétienne, alors que nous marchons vers la lumière, il y a des moments sombres qui arrivent. Il y a des moments difficiles d'épreuves qui nous atteignent. Mais ces moments d'épreuve-là, tel que nous enseigne Thérèse de Lisieux, tel que va nous enseigner Thérèse de Calcutta, il faut toujours garder le cap là où on s'en va. Parce que la lumière finit toujours par jaillir. Vous savez, l'adage, tu peux avoir des insomnies, hein? Tu peux penser que la nuit a duré 24 heures, mais il y aura toujours le matin va arriver, le soleil va finir par se lever. Alors, en fait, dans nos ténèbres qui peuvent arriver, il faut garder le cap, comme je disais, garder l'orientation où on s'en va, parce que nous marchons toujours, nous marchons à la lumière du Seigneur et nous allons toujours au devant. Et le Seigneur qui est lumière, il finit toujours par jaillir en nous. Beaucoup de pères spirituels disent que beaucoup d'âmes, comme vous et moi, passent par ces moments-là. Il y en a qui disent même que c'est le moment de la sécheresse spirituelle. Hein? Alors ils disent, quand tu vis tes moments de sécheresse spirituelle, fonce. Fais tout pour ne pas laisser tomber les bras. Continue. Et beaucoup témoignent, ils disent, après, il y a des moments de grâce impensables qui arrivent, qui jaillissent de ces moments de sécheresse, de ces moments de souffrance. Après, il y a des moments de paix, des moments de sérénité profonde qui vont t'envahir après ce moment de doute, après ce moment de marche dans les ténèbres. Donc, ce qu'il faudrait retenir, c'est que le psaume 27 vient en fait nous réveiller, nous rappeler que nous sommes des marchands, nous sommes comme les mages, nous sommes des pèlerins sur la terre, des pèlerins, des pèlerines. Alors, nous marchons sur cette terre-ci et nous regardons droit où nous allons. Et le Seigneur, il faut garder cette correspondance entre notre cœur et la lumière du Seigneur. C'est grâce à cette correspondance-là que nous arrivons toujours à foncer, à passer à travers les lumières. Même si des tunnels sombres, comme disait Thérèse de Lisieux, même si quand on passe par des tunnels sombres, ténébreux, on ne voit pas où on s'en va, continuons à garder confiance en Dieu.
Et comme le psalmiste le dit, on garde cette confiance inébranlable. Finalement, c'est un sursaut de foi. Un sursaut de foi. C'est-à-dire, je sais en qui je crie, je continue à aller dans cette direction-là, dans ce sens-là. Voyez-vous, alors, ces choses-là sont des choses qu'il faut bien garder. Regardez, par exemple, Saint Grégoire de Nice, il dit des choses magnifiques. Il dit, le trouver le Seigneur, le trouver, c'est le chercher encore. Quand tu penses que tu possèdes Dieu, il faut encore le trouver. Il faut encore le chercher. Voyez-vous? Donc, on n'a jamais fini avec Dieu. Il dit, la contemplation de sa face, c'est la marche incessante vers lui. Voyez-vous? Alors, c'est ça notre vie, continuellement. On marche à la lumière du Seigneur. Alors là, il y a ces paroles magnifiques que nous connaissons de Saint Jean après la multiplication des pains, alors que le Seigneur a dit, qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. Les disciples commencent à l'abandonner, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Est-ce qu'on va manger son corps, on va manger sa chair? C'est quoi cela? Beaucoup l'abandonnent. Ils se retournent autour des apôtres. Et vous? Est-ce que vous voulez aussi partir? C'est le moment. Vous êtes libre. Alors Pierre a ces paroles magnifiques. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà un sursaut de foi. Est-ce que Pierre a compris c'est quoi manger sa chair, boire son sang? Du tout. Sursaut de foi. Oui, Seigneur, parce que je sais qui tu es. Vois-tu? Alors, c'est ce sursaut de foi-là dont nous avons besoin dans le moment de ténèbres, sachant que la lumière nous entoure toujours et elle continue à nous tenir jusqu'au bout. Il y a Jean de la Croix, qui est aussi un mystique, qui a ces paroles magnifiques, qui dit « Tu es sans appui et pourtant appuyé ». Parce qu'en fait, quand on vit la sécheresse, Dieu est toujours là. Ça donne l'impression qu'il y a le silence de Dieu. Ça donne l'impression qu'il y a abandon de Dieu. Mais en fait, il est toujours là. C'est pourquoi Jean de la Croix dit, écoutez, tu es sans appui, mais appuyé. Parce que c'est impossible. Connaissant Dieu, c'est impossible que Dieu t'abandonne. Si ton père et ta mère t'abandonnent, s'il arrivait qu'ils t'abandonnent, dit encore dans le psaume 27, « Moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Alors, en fait, c'est sur cette marche-là, vers la lumière, qu'on continue à grandir, qu'on continue à approfondir notre relation avec Dieu. Donc, Dieu est lumière. Il s'éclaire en nous. En s'éclairant en nous, nous attirons les autres vers Dieu. C'est ça notre devoir. Et quand on marche vers Dieu, on peut tomber, mais il faut se relever. La lumière, les ténèbres peuvent venir, mais il faut toujours avancer parce que Dieu est lumière, Dieu ne l'oublie pas. Et il faut avoir ce sursaut de foi parce que nous savons en qui nous avons cru. N'hésitez pas à vous procurer le dernier enseignement sur DVD de Sœur Marie-Diane Laplante. Vous, vous êtes le sel de la terre et vous, vous êtes la lumière du monde. Comment? En laissant le Christ s'incarner dans tous les éléments de notre vie. Jésus a besoin de chacun et de chacune de nous aujourd'hui. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Où et qui est votre Israël? Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.